La tension diplomatique est à son comble autour de l'Ukraine, alors qu'elle semble perdre le contrôle de la situation en Crimée. Kiev accuse Moscou d'avoir lancé une déclaration de guerre suite à la menace d'intervention russe sur son territoire, menace qui a provoqué un tollé international. Pour les États-Unis comme pour l'OTAN, la Russie menace la paix et la sécurité dans la région. Washington évoque même un risque d'exclusion du G8, le groupe des grandes puissances. Le nord-est du Nigeria cible d'une série d'attaques meurtrières. Le groupe islamiste Boko Haram serait à l'origine de ces violences qui ont tué près de 75 personnes rien que le week-end. L'imposition de l'état d'urgence et l'offensive de l'armée en cours depuis mai dernier n'ont pas empêché les extrémistes de multiplier les attaques dans ce pays divisé. D'un côté le nord, à majorité musulmane, de l'autre le sud, majoritairement chrétien, où se trouve la richesse pétrolière. Il était le cinéaste de la mémoire et de l'imaginaire. Alain Resnais s'est éteint à l'âge de 91 ans. À travers sa vingtaine de longs métrages, ce monstre sacré du cinéma français n'a cessé d'explorer les rapports entre l'écrit et l'image. L'hommage de la Faute-sur-Mer aux victimes de la tempête Xynthia, une stèle en leur mémoire a été dressée 4 ans après le drame de février 2010. Sur la cinquantaine de morts, 29 venaient de cette commune de Vendée. La silhouette n'est plus tout à fait ce qu'elle était, mais le déhanché est bien là. Ronaldo était la star d'un soir du carnaval de São Paulo. À 100 jours du coup d'envoi du mondial au Brésil, une école de samba a retracé en musique et en paillettes la carrière d'Il Fenomeno, retraité des terrains de foot depuis 3 ans. Et ce n'est que justice, l'ancien avant-centre est toujours le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde.